Cette année, le magazine Schweizer Zeit, un magazine pour l'indépendance, le fédéralisme et la liberté, a fêté ses 45 ans. L'ancien conseiller national Ulrich Luer, qui a été éditeur et rédacteur en chef du magazine Schweizer Zeit pendant 45 ans, a également participé à la fête. La TV félicite chaleureusement le magazine Schweizer Zeit et son fondateur Ulrich Luer pour cet anniversaire exceptionnel et souhaite à son successeur, Anian Liebrandt, beaucoup de succès dans la poursuite de cette publication importante pour la Suisse. En effet, le magazine Schweizer Zeit et son fondateur ont largement contribué à ce que la Suisse ne soit pas encore membre de l'Union européenne. Pour qu'il en soit toujours ainsi, il faut souhaiter au magazine Schweizer Zeit un lectorat toujours plus nombreux. Écoutez maintenant des extraits de la rétrospective et des perspectives du Dr Ulrich Luer, publiés dans l'édition anniversaire et également sur le site internet de Schweizer Zeit. Il y a 45 ans, le 1er mars 1979, paraissait le tout premier exemplaire du magazine Schweizer Zeit. À l'époque, la Suisse comptait plusieurs centaines de journaux nationaux et régionaux indépendants, ce qu'elle considérait comme sa forêt de la démocratie. Depuis, cette forêt a été impitoyablement élaguée jusqu'à ce qu'il ne reste plus de la diversité d'opinions d'antan que le marasme médiatique d'aujourd'hui. Alors que plusieurs centaines de journaux ont disparu depuis 1979, le magazine Schweizer Zeit a survécu, bien qu'il ait dû partir littéralement de zéro, sur des bases très fragiles. Une voix qui défendait et défend toujours l'indépendance de la Suisse et la liberté personnelle de chacun trouve suffisamment d'amis pour que son existence soit et reste assurée. Nous en étions convaincus à l'époque comme aujourd'hui. Nous en sommes reconnaissants de tout cœur à l'ensemble des lecteurs du magazine Schweizer Zeit. Deux événements décisifs ont donné une impulsion décisive au jeune magazine Schweizer Zeit. Tout d'abord, sa résistance aux troubles zurichois des années 80, dont les auteurs avaient tenté de faire voler en éclats l'ordre juridique garantissant la sécurité et la prospérité. Ils ont échoué, notamment grâce à l'engagement de Schweizer Zeit. Au début des années 90, il s'agissait de mettre en place une résistance et de participer à l'organisation de la première tentative de la classe politique de soumettre la Suisse à la bureaucratie centralisée de la communauté européenne, aujourd'hui UE. Un combat qui a mobilisé toutes les forces et qui n'a pas encore trouvé de fin définitive. Aussi pitoyable que soit aujourd'hui la situation de l'UE, fortement surendettée et aux caractéristiques de plus en plus totalitaires, elle semble toujours être le lieu de nostalgie d'au moins cette partie de la classe politique locale qui préfère se laisser alimenter par les caisses de l'État plutôt que de se sentir capable d'obtenir des succès indépendants par ses propres efforts. Nous sommes reconnaissants à nos lectrices et lecteurs pour leur fidélité durant 45 ans. Aussi, nous devons vous annoncer que le magazine Schweizer Zeit se trouve aujourd'hui à un moment de changement. L'édition d'aujourd'hui du Schweizer Zeit est la dernière dont j'assume la responsabilité en tant que rédacteur en chef. Une relève soigneusement préparée se profile à l'horizon. Dès le prochain numéro, Anian Liebrandt, que nos lecteurs connaissent depuis longtemps, sera le rédacteur en chef. Je reste moi-même au sein du collège de rédaction. Je resterai en contact avec les lecteurs du magazine Schweizer Zeit par le biais de la chronique Accent. Les défis et les tâches ne manqueront pas au magazine Schweizer Zeit, même sous sa nouvelle direction. Je me réjouis de collaborer avec la nouvelle direction de la maison d'édition, notamment pour empêcher définitivement la soumission de la Suisse à la bureaucratie fonctionnaire de l'UE obsédée par le pouvoir. Et il s'agit de préserver la neutralité de la Suisse. Pour ce faire, il faut redonner à l'armée suisse, qui a été négligée de manière coupable, les moyens de garantir véritablement la sécurité de notre patrie. Et il faut enfin prendre des mesures efficaces proposées depuis longtemps par le Schweizer Zeit contre l'immigration de masse incontrôlée, avant qu'elle ne détruise notre pays. Pour cela, il faut mettre un terme au laisser-faire de la gauche libérale. Nous nous sentons tenus à cet engagement, même sous la nouvelle direction du magazine Schweizer Zeit, et toujours avec notre lectorat derrière nous, auquel j'exprime mes plus vifs remerciements. Ulrich Schlür.